Bonjour à toi, Sandrine. Sandrine Buffalo, je sais que tu aimes bien cette chanson. Il y a la petite Dara également ce matin. Oui, Fortune, Fortune Dara. On lui passe le bonjour. Elle aime bien cette chanson, oui. Antivirus 237, Caroline fait encore pipi au lit. Alors, déjà, bonjour, monsieur Emmanuel Changon. How are you, Etienne? Je vais très bien. Et vous-même? Bien, bien. Vous êtes plus jeune que moi ce jour. Hein. Je ne sais pas ce que Le vous style est autre. Bon, ben, je ne sais pas comment on le voit, mais je pense que je suis juste une nouvelle modèle de la personne d'hier. Un nouveau modèle de la personne d'hier. Oui, oui. Cette belle chanson de Antivirus 237, elle suscite quelle réaction en vous? Une fille de plus d'une vingtaine d'années qui fait pipi au lit et qui a des difficultés comme ça avec son partenaire. Oh, c'est une élimination qui peut-être fait beaucoup de spectacles, mais c'est parce qu'on a il y a d'autres éliminations plus graves que cela, qu'on n'en parle pas beaucoup. D'autres font beaucoup plus que pipi à travers leur bouche. Donc, ce qui sort de leur bouche là, voilà, donc, ça détruit des familles. C'est juste une autre élimination. Comme disait notre sœur, si c'est une pathologie, ça peut se soigner. Et si on doit vivre avec, ce n'est qu'une des choses qui fait de nous des animaux élevés, quoi. Des animaux élevés. Oui. Qu'on ne se sente pas plus supérieur que les chimpanzés ou les gorilles. Non, on est supposé être élevé. On dit qu'on est au sommet de la classification évolutionnaire. Donc, on est supposé être capable d'être au-dessus de ces conditionnements physiques. Parce qu'il y a d'autres parties de nous qui ne font pas pipi, qui ne dorment pas, qui ne meurent pas, et ainsi de suite. Si on peut se focaliser là-dessus, ces petits détails du corps peuvent être mis à côté. Allez, avec vous, on va parler de beauté encore ce matin, de coiffure, justement. Oui, on est au niveau de la mise en forme. Absolument, l'idée c'est d'évoluer à travers les différents procédés qui se passent dans les salons de coiffure et à la maison, de continuer à faire réfléchir tout le monde par rapport à comment il vit son corps, dans tous les aspects de la beauté. Dernièrement, c'est la tête. Donc, on était jusqu'aux pieds, on recommence sur la tête et puis on va descendre encore. Progressivement. Donc, la mise en forme, c'est ce qu'on parlait dernièrement. Après un shampoing, un bon shampoing qui est la fondation de tout soin, en principe, exceptionnellement quelques produits, services chimiques. Nous avons le soin. Et après le soin, c'est mise en forme. Et dans les mises en forme, il y a plusieurs choses qui entrent en cours. Aujourd'hui, je voulais dire que certaines des méthodes de mise en forme qui sont tellement banalisées, par rapport au matériel utilisé, les équipements, d'autres par rapport à des personnes qui doivent réaliser ces processus, apportent beaucoup de mal aux clients. Il faut dire qu'il y a beaucoup de clients qui ont carrément perdu leurs cheveux et qui ont pensé que c'était parce qu'elles étaient dotées de cheveux de moindre qualité. Non, c'est parce qu'il y a usage abusif des outils, même de bonne qualité, ou usage des outils de mauvaise qualité approximative. Voilà, et qui se vendent de façon anarchique dans les supermarchés, ainsi de suite. C'est une façon de gagner de l'argent. Donc, ailleurs, nous avons des boutiques professionnelles avec des professionnels qui conseillent des outils, des équipements aux professionnels coiffeurs. Ici, tout le monde peut vendre, même les boucans, on trouve des choses usagées qu'on achète et on utilise. Je parle ici des pinces à boucler, des lisseurs céramiques et des lisseurs en fer qui sont des outils chauffants, des fois à 150, 200, 250 degrés, qu'on utilise pour lisser et boucler les cheveux africains. Lorsqu'on a des cheveux déjà défrisés, donc chimiquement affaiblis, on a plus de risques de le perdre lorsqu'on utilise des méthodes de mise en forme qui sont encore davantage physiquement agressives. La résistance du cheveu est un concept chimique, c'est-à-dire les types de liaisons que nous avons dans le molécule de kératine déterminent la solidité de notre cheveu. Et tout ça se passe dans les fibres du cortex du cheveu. Lorsqu'on les affaiblit, donc pour les cheveux africains, avec un processus chimique qui on peut dire, casse ces liaisons, il faut maintenant utiliser des méthodes de mise en forme qui permettent le cheveu de continuer à grandir en longueur et en résistance, en gardant le volume et l'attitude qui nous embellit. Maintenant,
Parce que la plupart des techniciens ne connaissent pas ce qui se passe lorsqu'un défrisant est appliqué sur le cheveu. Et même dans des cas où les cheveux ne sont même pas défrisés, lorsqu'on ne mesure pas l'effet d'une température au-dessus de 100 degrés sur le cheveu, je pense qu'on finit toujours par abîmer ses cheveux. Donc, il y a plusieurs aspects qui interviennent. C'est les préparations avant la mise en forme avec des outils chauffants. Il y a des produits qu'on appelle heat styling lotions. Les heat styling lotions sont des produits activés par la chaleur lui-même qui permettent de protéger les cheveux et en créant une plaque protectrice sur le cuticule qui permettent également de donner une finition de brillance et de lisse, tel que les outils glissent facilement sur les cheveux et ça donne un effet comme un polissement. Voilà, un polissement sur les cuticules et finit par avoir des cheveux résistants et brillants. Il y a aussi des soins leave-in, donc les produits qu'on ne rince pas, qui permettent d'hydrater en profondeur ces cheveux. Parce que dès que les fibres organiques en sortent deviennent déshydratées, ils perdent leur résistance mécanique. Ça se voit avec beaucoup comme les feuilles, et comme des cordes, des arbres, ainsi de suite. Dès qu'ils deviennent déshydratés, ils deviennent fragiles et cassants. Même chose avec les ongles, ainsi de suite. So we're talking here about setting and styling using tools that may be very aggressive, and we are principally concerned about the abusive use of tools like curling Maxell irons, ceramic flat irons, and different flat irons that run up to above 100, some even 200 and 250 degrees Celsius. These are very aggressive, especially when you are using them without the knowledge necessary to prepare the hair with specific leave-in conditioners that would rather be activated as protective cosmetics on the hair against the heating effect of the tools. And also when you don't master the speed of working, because the irons stay for long minutes or seconds on one spot, because your movement is not professional and it's not fluid. So with the regulation of the temperature, the preparation of the hair before the use of the tools, and the technique in how to manipulate the tools are important to protect the hair. Meanwhile, these tools are very important. They can give some of the most beautiful styles. I mean, whatever a woman wants to wear. But now we have to put together knowledge and also some experience. Ces outils sont très importants. Ils donnent des coiffures spécifiques, d'ailleurs, c'est pour ces raisons qui ont réussi à pénétrer cette industrie. Mais il faut associer à cela des formations spécifiques. Il ne suffit pas d'acheter et d'utiliser. La formation te permettra de connaître quelle qualité d'outil il faut avoir. Deux, la technique d'utilisation de cet outil. Les préparations du cheveu qui doivent précéder l'utilisation de ces cheveux. Il s'agit des soins et la façon de sécher ces cheveux, donc usage des brosses et des séchoirs à main. Et puis finalement, la façon d'utiliser ces outils. Par exemple, dès que vous appliquez un lisseur céramique sur le cheveu, le nombre de secondes que le lisseur passe sur une partie de cheveux a une conséquence directe avec un bon ou un mauvais résultat. Donc, généralement, pour glisser sur un chevelure de 20, disons même de 30 cm, on peut prendre quelques 2-3 secondes qui permettent que le cheveu glisse à travers le lisseur sans s'arrêter. Parce qu'à chaque moment que le lisseur stagne sur un endroit, la température élevée sur cet endroit, plus de secondes, forcément apporte des agressions dans cette partie. On comprend donc qu'il y a une double ignorance non seulement de la part du client, mais aussi et surtout du coiffeur qui devrait il faut former. dire que de la part des clients, malheureusement, ils ne sont pas supposés être des professionnels. Ils doivent fier à ces professionnels. Mais je pense que ces émissions est faite pour qu'ils soient ouverts de l'esprit. Par exemple, si vous voyez un lisseur qui fume, il faut questionner ce que le professionnel dit. Je ne veux pas dire que ça ne doit pas fumer. Il y a des cas exactement que je décide de travailler à une certaine température, mais je sais ce que je fais. Mais généralement, quand vous voyez quelqu'un qui ne maîtrise pas, peut-être un nouveau technicien sur vos cheveux et le lisseur fume, ce n'est pas un très bon signe. Des fois, ça fume à cause des produits qu'on a utilisés et ça peut être normal, mais la plupart du temps, ça fume parce que la température déjà excède
ce qui est indiqué pour la santé de ses cheveux. Alors, mais je voulais dire finalement que il faut pas oublier que la mise en pli rouleau reste l'idéal. L'idéal, si vous avez des cheveux fragiles, sensibles, souffrants, posez les rouleaux. La vieille bonne méthode qui marche sur toujours. c'est formidable. Bien sûr que la pose de rouleau aussi perd déjà sa place parce que les jeunes ne se forment plus dans la mise en pli rouleau et beaucoup ne connaissent pas toute une technique très élaborée dans la prise des sections, la tension, l'angle de pose et tout cela. Et parce que ça demande beaucoup des exigences. Beaucoup sont en train d'essayer d'éviter, mais vous savez, quand on veut un bon soin, il faut investir ce qu'il faut et prendre la peine de chercher la compétence parce que les cheveux restent votre couronne et devait être la partie le plus parlant de vous. Et pour tous ceux qui voudraient bénéficier de votre expertise dans la formation? Oui, dans la formation, nous sommes sur la rue Sylvanie, donc rue Benabé, 545, face la meublerie, l'école de formation Changon Hair Beauty and Fashion, avec son annexe à la Cité des Palmiers où on reçoit les parents les mardis et les dimanches dans l'après-midi pour les entretiens. Nous aimerons faire un entretien avant d'en prendre des élèves, ça nous permet de maîtriser leurs besoins et de savoir quel programme sera le plus approprié pour eux selon leurs ambitions. Et bien sûr, pour les soins, on est à Bonamoussadi, Enior et Viva Coiffure, Bonapriso, la Croix-Santérie. Voilà. Merci à vous, excellente journée. Vous connaissez des Alida? Alida, il y en a beaucoup des Alida. Je ne sais pas laquelle. Vous en connaissez une Alida? C'est le prénom célébré. Oui, Alida, oui. Alida, une de mes élèves que je vois beaucoup sur Facebook ces derniers temps. Alida, j'aime l'énergie que tu dégages sur Facebook et je vois que les cours t'ont inspiré en ce qui concerne un peu ton look. J'espère que tu continues à faire de ce métier quelque chose de précieux. Excellente journée à vous, monsieur Emmanuel Changon. Vous nous revenez quand vous avez du temps. Vous savez que les portes vous sont toujours ouvertes. Yes, of course, on Friday. Allez, on vous raccompagne avec quelque chose de très réluisant, le Vue sur le net. Oui, vous allez voir dans cette rubrique Vue sur le net que être photographe n'est pas quelque chose d'aussi facile. Oui, on ne parle pas de prendre votre téléphone ou votre tablette et de vous faire un selfie comme ça. Non, être photographe professionnel, ça peut être également quelque chose non seulement de souriant, mais aussi et surtout, attention, de dangereux. Regardez. Salut à tous et bienvenue à la rubrique la plus décalée de la télé, Vue sur